Alors on va, ce matin, regarder ce beau sujet, vivre pour le monde. Donc j'ai besoin du pointeur qui est là. J'ai besoin du compteur qui est là. Ah, j'ai pas de compteur, ça c'est la classe. J'ai pas de compteur. Alors en fait, c'est un très beau sujet, il est trop grand. Il est trop grand pour quand on prépare un sujet, c'est beaucoup trop grand. On ne sait pas du tout comment faire, parce que c'est trop grand. Et alors comme c'est trop grand, j'ai juste pris des textes bibliques. Et puis comme ils sont trop riches, eh ben je ne peux pas les commenter, parce que qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors j'ai juste mis quelques textes, et puis j'ai juste mis un peu des codes couleurs, pour qu'on essaye de les ouvrir, ces textes. En musique, quand on va à un masterclass, quand on suit des cours de musique par des professeurs, on se dit, c'est que des notes qui se suivent, finalement tout le monde pourrait jouer pareil. Et en fait, non, une partition, ça s'ouvre. Ah, on la regarde et on la découvre, et après il y aura de l'interprétation, et on va essayer de lire ces textes simplement ensemble, et de les ouvrir un tout petit peu. Mais pour faire le lien avec hier, seamless, sans couture, une vie sans couture, tisser tout d'une pièce depuis le haut. Tisser tout d'une pièce, c'est notre vie sur la terre. Et depuis le haut, eh bien, c'est notre inspiration et c'est notre sujet de ce matin. Et alors tout commence avec une femme. Une femme, c'est la première messagère. Et tout commence avec les yeux de la première messagère. Jean vint, mais Marie se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa vers l'intérieur du tombeau, et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Ils lui disent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. Elle voit, à la tête, aux pieds, il était là couché. Elle l'a vu, c'est des détails précis, du souvenir de quelqu'un qui était là, qui se souvient bien, oui. Là, il y avait la tête, il aurait dû avoir la tête, il aurait dû avoir les pieds. C'est là qu'il était couché, elle l'a vu. Des souvenirs précis de ce qu'elle a vu. Et elle parle de ça. Mais elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleure. C'est une femme qui souffre. Et il y a d'autres femmes qui souffrent dans l'Évangile. Il y a d'autres femmes qui souffrent dans le monde. Une femme souffre. C'est incroyable, hein? Le message de la résurrection. La première témointe, la première qui nous en parle, c'est une femme qui souffre. Alors, ayant dit cela, elle se retourna et elle voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'enlèverai. Elle voit Jésus, les yeux de cette première femme. C'est une femme qui voit Jésus, et c'est un homme. Elle le prend pour le jardinier. C'est un homme qui est vivant. C'est un homme qui est ressuscité, c'est le jardinier. Le jardinier, il a planté un jardin en Éden. Il a prié dans le jardin de Gethsémane. Il a reposé au jardin du tombeau. Et David nous a dit hier qu'il a conçu le temple comme un autre jardin avec des colonnes, des palmiers, avec de la richesse. Il est le jardinier qui voulait s'occuper de sa créature. Et il a donné un rendez-vous dans le jardin. Le paradis, c'est le jardin, aux brigands sur la croix. La grande surprise de la rencontre du tombeau,
Quand elle le prend pour le jardinier, c'est qu'en fait, il l'était, le jardinier. Et il s'occupe de nous et il a un plan pour les hommes. Alors, il s'intéresse à sa souffrance. Pourquoi pleures-tu? Et il pose la vraie question de nos souffrances. Qui cherches-tu? Parce que parfois on pleure, mais on ne cherche pas la bonne personne. Ou on ne cherche pas la bonne réponse. Ou on ne cherche pas vers celui qui va nous aider. Femme, pourquoi pleures-tu? Oui, c'est sa souffrance, mais qui cherches-tu? C'est la bonne question. Quelles sont nos priorités? Et le Seigneur Jésus a parlé à plusieurs femmes qui souffrent. Et vous remarquerez dans l'évangile de Jean, il rencontre en privé 5 femmes, à part sa maman, où il y a un entretien aux noces de Cana et puis à la croix, mais des autres femmes, il y en a 5 dans l'évangile de Jean. Et ce sont 5 femmes qui souffrent. La Samaritaine, je peux me le remettre? La Samaritaine, elle souffre de problèmes de matrimoniaux, on le sait, et Jésus s'occupe d'elle. La femme adultère aussi, un problème de sexualité, elle souffre, et le Seigneur s'occupe d'elle. Marthe, elle a perdu son frère, elle pleure, un deuil, et le Seigneur s'occupe d'elle. Marie, pareil, et elle prononce les mêmes paroles que sa sœur. Et le Seigneur s'occupe d'elle. Et puis, Marie de Magdala. 5 femmes dans l'évangile de Jean, 5 souffrantes, et 5 fois le Seigneur s'occupe d'elle. Alors, cette femme, elle dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'enlèverai. Elle a beaucoup de liberté, beaucoup de franchise, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, et le Seigneur nous invite à avoir de la liberté quand nous lui parlons. Et les 5 femmes dont je parlais dans l'évangile de Jean, elles ont toutes une parole un peu de liberté avec le Seigneur. Et puis elle a une pointe de surestimation de ses forces peut-être. Dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'enlèverai, ça nous arrive aussi. Alors Jésus lui dit Marie, elle se retournant lui dit en hébreu Rabboni, ce qui veut dire maître. Jésus lui dit ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Alors la première chose, c'est qu'elle est appelée par son nom. Le Seigneur Jésus nous connaît par notre nom. C'est précieux de savoir qu'on est connu, qu'on est aimé. Il connaît mon nom. Le président Macron, il ne connaît pas mon nom. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas notre nom, des gens importants. Mais Jésus l'appelle par son nom. Et il me connaît, quel privilège. Et elle se retournant, elle l'appelle Rabboni. Ça lui fait tilt. Ceux d'entre vous qui ont vu The Chosen se souviennent comme Jésus l'appelle par son nom. Et on peut se demander si le tilt qui est là, le mari qui lui fait tilt, c'est pas un peu qu'elle a le souvenir peut-être de sa propre délivrance, puisque vous vous souvenez que le Seigneur l'avait délivré de 7 démons. Et peut-être qu'à ce moment-là, il l'a appelé par son nom, la Bible ne nous le dit pas. Mais The Chosen prend cette interprétation qui me paraît très intéressante. Parce qu'on sait que après la résurrection, le Seigneur avait besoin d'un petit tilt pour se faire reconnaître. Pour les disciples à Emmaüs, c'est quand il a rompu le pain. Pour ceux qui étaient au bord du lac, c'est quand il a fait une pêche miraculeuse. Et c'est le tilt qui a fait qu'il a été reconnu. Et peut-être que pour Marie, se faire appeler par son nom, Rabboni, mais c'est lui. Ne me touche pas, et oui. Notre relation à nous, là, finalement, elle est de la même nature avec le ressuscité que ce que les disciples ont vécu. En fait, dans les 40 jours après la résurrection, ils n'avaient plus les mêmes relations qu'avant. Et il y avait une transition pour nous amener, à nous, un peu dans la même situation que eux. Donc, le ne me touche pas,
c'est un peu pour dire, voilà, les témoins de la résurrection, ils ont eux aussi dû apprendre à le connaître un peu différemment, comme nous. Parce qu'il y a une continuité. Va vers mes frères, monte vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu, une nouvelle relation avec le Père a commencé. Et alors, elle le dit. Je monte vers mon Père, il est en haut, c'est notre sujet, il est en haut, elle l'a vu. Elle a vu le Seigneur et elle le raconte. Notre relation est avec le ressuscité, il est en haut. Et c'est là que nous le voyons. Voilà les yeux de la première messagère. Maintenant, il y a les yeux des témoins qui l'ont vu partir. Et ça, c'est le texte de Acte 2, Acte 1. Après avoir dit ces paroles, il fut élevé de la terre, tandis qu'il regardait, et une nuée le reçut et le déroba à leurs yeux. Comme ils fixaient leur regard vers le ciel, tandis qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se tenaient là, à côté d'eux. « Hommes galiléens, dirent-ils, pourquoi restez-vous là, regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » C'est le texte de l'Ascension, mais il est très très lié à notre dimanche de Pâques, puisque la résurrection et l'Ascension, là aussi, c'est un grand événement, même s'il s'est passé sur 40 jours. Et dans ce texte, il y a une petite perle cachée en 5 exemplaires. Et ceux qui me connaissent bien connaissent ce texte par cœur. Parce que ceux qui me connaissent bien, ils m'ont déjà entendu plein de fois présenter les 5 petites perles de ce texte. Et c'est tout simple, c'est notre sujet. Il est en haut, mais il y a des gens qui l'ont vu partir. Et en fait, il y a 5 fois le regard. Et regardez, leurs yeux, leur regard vers le ciel, regardant vers le ciel. Vous l'avez vu 5 fois dans ce texte. Il est précisé qu'on l'a vu partir. Et c'est immensément physique, c'est immensément visible. C'est justement pas une vision, c'est pas une hallucination, c'est pas un rêve, ils y étaient, il y a plusieurs témoins. Et ils l'ont vu partir. Et on est dans cette continuité. Parce que c'est très important pour nous, pour le savoir là-haut. Il faut bien qu'il y ait des gens qui nous l'aient dit, bien des gens qui l'aient écrit. Et ces gens-là, ils l'ont vu partir. Et c'est pas petite chose, c'est leurs yeux. Ils regardent, vous l'avez vu s'en allant au ciel. Notre vie et notre espérance sont fondées sur un ressuscité élevé dans la gloire que leurs yeux ont vu. Et si on fait le lien avec la conférence d'hier, avec Élie, vous vous souvenez, Élisée, Élisée dit qu'il y ait, je te prie, une double mesure de ton esprit sur moi. Il dit, tu as demandé une chose difficile. Si tu me vois quand je serai élevé d'avec toi, il en sera ainsi pour toi. Maintenant, vous faites le lien. Le secret de la puissance, c'est si on le voit. Et le fait qu'il soit enlevé et qu'on l'ait vu partir, eh bien, c'est ce qui nous donne cette puissance, cette énergie spirituelle. On l'a vu partir. La puissance secrète de notre vie et de notre relation avec le ressuscité, c'est qu'il soit justement parti dans le monde d'en haut. Alors on arrive au texte central de notre lecture ce matin, qui avait été choisi par le comité et qui m'avait été proposé. Et c'est toujours difficile quand on vous propose un message et en plus on vous donne le texte. Mais je me suis dit, ça vaut le coup quand même, parce que s'ils l'ont choisi, c'est que ça doit être un beau texte. Et oui, c'est un très beau texte. Alors c'est dans Éphésiens. On va d'abord le lire, et puis après on va essayer de l'ouvrir de nouveau avec quelques couleurs. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons,
selon l'opération de la puissance de sa force, celle qu'il a déployée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Il y a beaucoup de substance, vous comprenez pourquoi on ne peut pas faire de commentaires. Mais bien sûr, on reconnaît d'abord les trois personnes de la Trinité. Il est parlé du Seigneur Jésus-Christ, du Père et de l'Esprit de sagesse. Et il est parlé des yeux de notre cœur. On a eu les yeux de la première messagère, elle l'a vu ressusciter. Les yeux des témoins, ils l'ont vu monter en haut. Et maintenant, attention. Donc, la Trinité, et puis les yeux de notre cœur. Les yeux de notre être intérieur. Un des commentateurs nous montre que dans les Nouveaux Testaments, on peut s'apercevoir que notre être intérieur a les cinq sens. Il a des yeux, il peut toucher à tâtons dans les actes, il peut sentir la bonne odeur de Christ, et on en a parlé hier aussi, et puis il peut entendre, et ici, il peut goûter, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et ici, il peut voir. Donc, notre être intérieur, il a les cinq sens spirituels, et là, c'est les yeux de notre cœur, étant éclairés. Alors, éclairés pour que vous sachiez quoi? Trois choses. Un appel, un héritage et une puissance. Un appel, un héritage et une puissance. Quelque part, on est appelé vers quelque chose. Il y a un héritage dans lequel on est introduit, et puis il y a une puissance qui nous y emmène. Mais si on creuse un peu, c'est l'espérance de son appel, c'est les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, c'est l'excellente grandeur de sa puissance, excellente grandeur de sa puissance, on comprend bien qu'il n'avait pas assez de mots. Il n'avait pas assez de mots, alors il les empile, tellement c'est grand. Et puis, les richesses de la gloire, de son héritage. Alors quand on lit ça vite, on se dit, oui, le Seigneur, il a plein de richesses à nous donner. Oui, sûrement, c'est vrai. Mais en fait, c'est son héritage dans les saints. Ah ben ça alors. Mais alors, attends, c'est qui finalement? On a l'impression qu'il a investi dans les saints, que c'est son héritage. Et dans l'Ancien Testament, il est parlé aussi d'Israël, son héritier, son héritage. Et en fait, les saints, et ça rejoint ce que nous a dit Bertrand, il est passionné de nous. Les saints, en fait, c'est son héritage. Il a investi dans les saints et il nous fait partager cet héritage-là. Et la richesse de la gloire de son héritage, c'est tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a reçu, le bonheur qu'il a dans les saints. Et il nous fait entrer aussi dans cet héritage. Alors, l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance, de sa force déployée. Donc là, de nouveau, on sent une dynamique où il faut rajouter pour faire comprendre que c'est immense. Et c'est quoi qui est immense? Eh bien, c'est le dimanche de Pâques. C'est la résurrection. Cette victoire, elle est ineffable. On n'arrive pas à en raconter. Elle est indicible. On ne sait pas comment le dire. C'est pour ça qu'il y a tous ces mots, opération, puissance, force, déployée. Parce qu'en fait, c'est le fondement de l'appel, de l'héritage, de la puissance. Si vous lisez l'Ancien Testament, c'est très très souvent qu'il y a des références à la création. Ou bien, autre grande référence, la sortie d'Égypte, la mer Rouge. Ça, c'était les grands déploiements de la puissance. Et les prophètes vont raconter cela. Eh bien, pour nous, le grand déploiement de la puissance, la plus grande puissance envisagée, c'est la résurrection du Seigneur et son élévation à la gloire, à la droite de Dieu. Et c'est notre grande référence, c'est le fondement de toute la foi chrétienne, c'est le dimanche de Pâques. Et on comprend que les mots ne suffisent pas de nouveau
pour nous faire comprendre combien c'était grand et difficile. Et on ne sait pas d'ailleurs à quel point les puissances aussi des ténèbres étaient à l'œuvre pour que cette œuvre-là soit immensément difficile. Et que la référence de la puissance dans le Nouveau Testament, c'est la résurrection du Christ. Alors le passage continue. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout pouvoir et autorité, et puissance et domination, et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La suite de notre texte est de nouveau, elle est très riche. Donc on est passé au chapitre 4, maintenant le monde d'en haut, après que les yeux de notre cœur ont été introduits, le monde d'en haut. Alors, il est à sa droite, dans les lieux célestes. À la croix, il y a eu les 3 heures sombres, il y a eu les 3 heures avant aussi, 6 heures de croix, et puis il y a eu tout le procès. Et quel silence! On a le silence du Seigneur, bien sûr, comme un agneau qui allait à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent, mais on a aussi le silence de Dieu. Et le Seigneur Jésus qui pousse ce cri, qui cite un psaume dans sa souffrance. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais au silence de la croix répond maintenant comme un éclat, comme une voix, où Dieu nous dit, oui, il est maintenant assis à sa droite dans les lieux célestes. Le psaume 110, qui parle du Messie assis à la droite de Dieu, est cité 5 fois dans le Nouveau Testament. C'est comme la réponse à la croix, la réponse au silence de la croix, c'est ce cri, c'est ce message que Jésus est maintenant à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et il est au-dessus de tout. Il a assujetti sous ses pieds. Donc on voit cette autorité du Seigneur au-dessus. Tout est assujetti sous ses pieds. Et il est au-dessus de quoi? De tout pouvoir, autorité, puissance, domination, non, toute chose. Il n'y a pas d'exception. S'il y aura 2 exceptions. Mais c'est immense. Et on a du mal à faire des nuances dans tous les mots. Peut-être que le pouvoir, c'est vraiment une position. Quelqu'un qui a le pouvoir, il est en position de pouvoir. L'autorité, c'est qu'il a l'autorité légale d'exercer ce pouvoir. Il a l'autorité, il a les galons, on va dire. La puissance, c'est qu'il a l'armée, la police, ou bien la force puissante d'accomplir les choses. Ça, c'est la possibilité de mettre en œuvre le pouvoir. Et puis la domination, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes ou de choses ou d'autorités en dessous. Voilà, pour faire un peu une nuance, puisque ces 4 mots, sinon on les lit à toute allure et on ne sait pas bien comment les distinguer. Mais il est au-dessus aussi de tout nom qui se nomme. Là, il n'y a plus rien. Et c'est toute chose. Et ça, c'est la dimension un peu de la profondeur, hein, profondeur et hauteur. Et après, on a la dimension même temporelle dans ce siècle et dans celui qui est à venir. Donc, c'est une domination absolument extraordinaire du Seigneur. Mais c'est vrai qu'il y a 2 exceptions. On sait que l'on connaît le texte qui nous dit que toutes choses sont assujetties sous lui, bien sûr, à l'exception de celui qui lui a remis tout, donc à l'exception de son Père. Mais il semble dans ce texte qu'il y ait une 2e exception, c'est l'Église. Parce qu'en fait, il l'a donné à l'Église. Donc ce grand Seigneur élevé, si puissant, si grand, il a été donné à l'Église. Et l'Église, elle n'est pas du tout assujettie sous ses pieds. Ce n'est pas du tout ce que dit ce texte-là. On est bien sûr soumis au Seigneur. Mais la pensée ici, c'est que oui, sous ses pieds, il y a tout, mais il est cet époux
donner à une épouse, à l'assemblée. Et cette assemblée, il la reçoit, lui, en cadeau, mais c'est surtout elle qui le reçoit en cadeau et qui le reçoit comme chef, comme tête sur toute chose. Il a donné chef sur toute chose à l'assemblée, à l'Église. Donc il y a une relation toute privilégiée entre l'Église, donc l'ensemble de tous les croyants rachetés qu'il aime, et il leur est donné. Et la suite du texte va encore plus loin, parce que lui, il est le chef sur toute chose et il remplit tout en tous, et cette assemblée, eh bien, elle est son corps et elle est sa plénitude. Waouh! Quel couple! Quel couple! Quelle dimension! Parce qu'en fait, cette Église, elle est son corps, donc il est le chef, donc il est la tête, elle est le corps, il y a une unité parfaite, et elle est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire que, et on n'ose pas le prononcer, bien sûr, on ne se le permettrait pas si ce n'était pas là, ce texte a l'air de dire qu'elle le complète. Lui qui remplit tout, il a besoin pour être complété, il a décidé pour être complété de l'avoir, de l'aimer. C'est pour ça que j'ai mis quel couple, un homme et une femme ici, liés, mais quelle dimension, on les a vus, et nous sommes liés à celui qui est en haut. Quelle dimension! Alors, ce monde d'en haut devient le lieu de notre cœur. Devient le lieu de notre cœur, devient notre chez-soi. Et c'est ce texte de Philippiens 3. Car notre cité, à nous, se trouve dans les cieux. D'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera notre corps d'abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de se soumettre même toute chose à son autorité. Notre cité à nous, dans les cieux, et nous attendons Jésus. Nous nous sentons bien là-haut, parce que c'est chez nous. Notre cité à nous est dans les cieux. Ça devient notre chez nous. Nous attendons Jésus. La rencontre avec le Seigneur, c'est comme rentrer à la maison. Certains d'entre vous sont peut-être étudiants ou en apprentissage, n'habitent peut-être plus chez leurs parents. Et il y a un bonheur de rentrer à la maison. C'est mon chez-moi. Notre cité à nous se trouve dans les cieux. Il est là-haut. Et on l'a vu partir. Et on l'a vu dans la gloire. Il est là-haut. Notre cité est dans les cieux. Et nous attendons le Seigneur. Alors, il est le Sauveur qui transformera notre corps d'abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Vivre pour le monde d'en haut ne veut pas dire vivre de façon désincarnée. Cette unité dans la personne, aussi dont on a parlé hier soir avec notre corps, elle est très importante parce qu'en fait, le Seigneur, il n'a pas seulement sauvé nos âmes, il veut aussi sauver notre corps. Et c'est pour ça que la résurrection des corps est si importante. C'est parce que le corps fait partie du chrétien. Et le Seigneur, un jour, va transformer notre corps d'abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Cette transformation qui a lieu soit au moment de la résurrection de ceux qui nous ont précédés, soit au moment de la transformation des vivants à sa venue. C'est très important. Parce que sinon, on aurait un décalage
ça veut dire on aimerait le Seigneur, mais après, c'est comme si on balaye un peu tout notre passé, toute notre vie, toute notre personne, et puis on recommence une deuxième vie avec lui là-haut, mais c'est pas ça. Il y a un lien étroit, absolu, entre notre vie sur la terre, les expériences qu'on a faites avec lui, notre personne, aussi les gens que nous avons aimés. Il y a un lien absolu entre ce que je suis là sur la terre et ce que je serai avec lui après. C'est le même, la même personne. Alors, je ne dis pas que je ressemblerai exactement pareil, parce que vous connaissez 1 Corinthiens 15, il y a un lien absolu entre un grain de blé et un épi de blé. Alors, on ne peut pas faire plus lié entre le grain et l'épi, mais en regardant le grain, c'est un peu difficile d'imaginer l'épi. Vous êtes d'accord? Mais c'est lié, c'est totalement lié. Et le corps fait complètement partie du plan de la rédemption, du plan du salut. D'où l'importance de la pureté de nos corps aussi, et de ne pas se laisser emporter dans des doctrines où tout devient très spirituel, et le corps n'ayant plus d'importance, on peut faire ce qu'on veut, hein, ce qui était une doctrine du début de la chrétienté, mais qui aurait tendance à revenir facilement dans nos corps, dans nos cœurs. Voilà, donc vivre pour le monde d'en haut ne veut pas dire être désincarné. Le corps est tellement important qu'il va effectivement le sauver. Et de nouveau, opération de ce pouvoir qu'il a de se soumettre toutes choses, on retrouve des mots que nous avions dans notre lecture d'Éphésiens. Donc cet immense pouvoir, cette immense autorité, soumettre toutes choses, qui est le garant aussi de notre salut final. Donc le fait que le Seigneur soit si puissant, si grand, eh bien c'est le garant de notre salut final. Et la joie de ce dimanche de Pâques, de la résurrection, c'est bien sûr l'assurance, l'espérance de la résurrection de ceux qui nous ont précédés, de ceux qu'on aime et qu'on aime toujours, parce que pour Dieu ils vivent. N'oubliez pas le texte de l'Évangile. Mais pour Dieu ils vivent. Enfin, Abraham, Isaac, Jacob, mais pour Dieu ils vivent. C'est Jésus qui nous le dit. Mais enfin, pour eux, ils vivent. Tout le monde vit, ils vivent. Donc ceux qui nous ont précédés vivent, et nous les aimons encore. Nous aimons toujours au présent. Et la puissance de la résurrection du Seigneur est le garant de leur propre résurrection. Et quant à nous, si nous sommes vivants à sa venue, eh bien nous serons transformés. Voilà. Cinq parties, simplement. Les yeux de la première messagère, Marie, elle l'a vraiment vu. C'était un homme, mais bien sûr pas tout à fait pareil. Elle l'a consolé, elle l'a appelé par son nom, et elle l'a raconté. Marie est allée voir les disciples, et elle leur a dit ces choses qu'elle a vues le Seigneur. On a les yeux des disciples qui l'ont vu monter, et ils ne l'ont pas raté, ils étaient nombreux, et le fait qu'ils soient partis, eh bien, après ces choses-là, ils nous ont écrit le Nouveau Testament, et nous sommes les héritiers de ces messagers. Ils l'ont vu partir. Et puis après, c'est les yeux de notre cœur, nous le voyons là-haut. C'est ce monde d'en haut, si riche, où il a toute l'autorité, et où son peuple, son Église, est tout près de son cœur. Il est passionné en elle. Nous sommes son héritage dans les saints. Et puis, nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et ce monde d'en haut, il inspire toute notre vie, une vie sans couture, tissée de toute une pièce, depuis le haut. Et ce monde d'en haut, c'est notre chez nous, notre chez-soi. C'est mon chez-moi. Et un jour, nous retournerons à la maison.